Salut les entrepreneurs, salut les futurs entrepreneurs, salut les experts comptables ou les futurs experts comptables. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo et je vais vous expliquer pourquoi pendant 3 mois, j'ai été totalement absent de YouTube. Alors à tout de suite. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour votre soutien. Et aujourd'hui, je me dois de vous expliquer pourquoi j'ai été totalement absent de YouTube pendant 3 mois. Certains d'entre vous se sont posé la question, certains d'entre vous m'ont écrit à ce sujet pour savoir ce qu'il se passait, si tout allait bien. Eh bien, je vous remercie chacun d'entre vous, ça fait vraiment plaisir. Et aujourd'hui, je suis de retour sur YouTube et c'est pour cela que j'ai l'objectif de vous expliquer, de clarifier pourquoi j'ai été absent de YouTube. Mais avant de commencer, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous découvrent, qui découvrent nos vidéos. Vous êtes les bienvenus dans notre espace d'entrepreneurs ambitieux, d'experts comptables ambitieux ou de futurs experts comptables. Vous êtes les bienvenus parmi nous dans cette communauté. Et pour que vous fassiez pleinement partie de cette communauté, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de toutes nos prochaines vidéos. Et puisque vous arrivez tout juste, je me présente très brièvement. Je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable, commissaire aux comptes, mais surtout entrepreneur et passionné par l'entrepreneuriat. Et c'est à ce titre-là que j'ai l'immense plaisir et l'immense passion d'accompagner tous les entrepreneurs qui me font confiance aujourd'hui au quotidien. Et cela grâce à toute mon équipe qui compte aujourd'hui 40 collaborateurs. Mais revenons au sujet du jour. Pourquoi ai-je été absent de YouTube? Eh bien tout d'abord, ce n'était pas ma propre volonté. Ma volonté était de continuer à vous partager des vidéos. Compte tenu de cela, eh bien malgré tout, j'ai été contraint de ne pas pouvoir vous partager tous mes conseils. Et ça a été vraiment un déchirement pour moi pendant ces quelques mois. Tout s'est passé finalement chez YouTube. Sans me prévenir, eh bien ma chaîne a été suspendue. J'ai écrit à YouTube, je n'ai pas eu de retour immédiat à cet envoi d'email et de correspondance. YouTube a tout simplement suspendu ma chaîne. C'est-à-dire que les vidéos étaient toujours disponibles, toujours accessibles pour visualisation. Vous pouviez toujours les commenter, mais moi, je ne pouvais plus me connecter en tant qu'administrateur à ma chaîne. Donc, je ne pouvais plus ajouter de nouvelles vidéos et pire, je ne pouvais même pas répondre à tous les commentaires, à toutes les questions que vous me posiez sous chacune des vidéos. En effet, cette coupure qui est intervenue sans me prévenir, je ne l'ai pas comprise. J'ai donc interrogé YouTube qui ne m'a pas répondu immédiatement. À force de volonté de savoir pourquoi cette chaîne avait été suspendue, eh bien YouTube m'a répondu qu'il y avait une suspicion de fraude sur ma chaîne. À savoir que je partageais des informations frauduleuses dans le but de tromper ou d'induire en erreur des personnes. Ou pire même, d'apporter une fraude sur les visiteurs ou les auditeurs de la chaîne. Mais vous qui me suivez depuis le début ou qui me suivez depuis quelque temps, à quel moment avez-vous pu découvrir le moindre conseil frauduleux que j'aurais pu vous partager? Bien entendu, en tant qu'expert comptable, j'ai une déontologie, mais j'ai également au fond de moi et au-delà du fait d'être expert comptable, une conscience. Et à aucun moment, je n'ai la volonté de frauder, de générer une fraude à travers ces vidéos. Tout ce que je mets en place, c'est uniquement pour partager du conseil, partager des recommandations. Si je n'avais pas le retour que vous me donniez, si je n'avais pas le retour que vous me donnez, le retour positif de tout ce que vous me donnez, eh bien je n'aurais pas continué à vous partager ces vidéos sur cette chaîne YouTube. Mais puisque vous êtes dans l'acceptation de tous ces conseils, eh bien je continue. Mais à aucun moment je ne fais dans l'intérêt de frauder. Je n'ai pas d'intérêt à le faire. Mon travail je travaille sur la durée, j'ai une équipe ici, je n'ai aucun intérêt et aucune dépendance à YouTube et donc aucun intérêt à vous frauder. Bref, encore une fois, je veux bien savoir si seulement l'un d'entre vous a senti que je pouvais le frauder en écoutant ce que j'avais à lui partager. Bref, c'est ce que YouTube m'a reporté. Mais en fait, ce n'est pas YouTube qui a décidé et qui a constaté une fraude. C'est tout simplement, et ça je l'ai appris plus tard, grâce à mon réseau, grâce à mes différentes recherches sur la question, que ce sont des visiteurs, des personnes qui, par jalousie, ont
indiqué à YouTube que j'étais en situation de frauder les auditeurs de YouTube. Bref, j'en reviens à aux questions que je me suis posées avant de lancer cette chaîne YouTube, aux questions que je me suis posées même lorsque j'ai recherché dans différents pays, même aux États-Unis, de savoir si un expert comptable avait déjà mis en place une chaîne YouTube telle que je suis en train de le faire. Je n'avais absolument rien trouvé à l'époque. Aujourd'hui, j'accepte de me mettre face à la caméra. J'accepte qu'on me reconnaisse, qu'on me voit. Je travaille sur mon personal branding et je dois accepter également les critiques. Je suis prêt à les accepter. Mais de là à ce qu'on me dise que je réalise une fraude en partageant ces vidéos, cela va complètement au-delà de toute critique acceptable. Je conçois bien que l'on ne peut pas plaire à tout le monde, que des actions nouvelles, novatrices ne peuvent pas plaire à tout le monde, que certains peuvent avoir une certaine jalousie dans des actions nouvelles comme celle-ci à travers cette chaîne YouTube que j'ai lancée voilà plus d'1 an, presque 2 ans maintenant. Je comprends bien que cela puisse créer de la jalousie. Mais de là à initier un mouvement pour essayer de casser une dynamique, je trouve ça dommage. Lorsque j'ai créé cette chaîne YouTube, mon unique intérêt était de partager des connaissances à ceux qui voulaient bien les entendre. D'ailleurs, si vous regardez mes toutes premières vidéos, c'est exactement le message que je fais passer à l'époque. Je suis ravi de partager ces informations à ceux qui veulent bien les entendre. Je consacre du temps à cette chaîne YouTube. Je consacre des moyens financiers. Je consacre mon énergie, de l'énergie également lorsque la personne va monter la vidéo. Mais tout ça uniquement dans l'intérêt de l'entrepreneur, de promouvoir l'entrepreneuriat, d'aider l'entrepreneur à se pérenniser et à se développer. Il lui faut des conseils et je lui partage tout ce que je peux lui partager. Et la plus belle des récompenses que j'ai en partageant ces vidéos, ce sont vos retours, vos messages que je reçois à travers YouTube, à travers LinkedIn, à travers Twitter, à travers Instagram, à travers Facebook ou tout simplement à travers la prise de contact qui se fait via le site internet du cabinet. Je suis également ravi qu'on puisse me taper sur l'épaule en me disant « Bravo Grégory, c'est très bien ce que tu fais ». Des experts comptables qui réagissent à mes vidéos, ça me touche vraiment, ça me fait plaisir de pouvoir apporter de la valeur, apporter du partage et pouvoir changer également, donner une image moderne de l'expert comptable d'aujourd'hui qui n'est plus l'expert comptable que vous pouvez connaître, que vous avez en tête. Aujourd'hui, grâce à cette chaîne YouTube, je mets à la fois un visage à un expert comptable et je montre également tout ce qu'un expert comptable est capable de faire. L'expert comptable n'est pas que l'expert de la comptabilité. Il est l'expert de plein de domaines et cela est fonction également de sa passion, des passions qu'il a su développer durant sa carrière. Mais chaque expert comptable va bien au-delà de maîtriser uniquement la comptabilité. Et c'est ce que je montre à travers cette chaîne YouTube. Et cette chaîne YouTube, au-delà de promouvoir mon personal branding, la marque du cabinet, eh bien, il est là pour promouvoir les experts comptables. Au même titre que j'ai lancé le mouvement expert-comptable.tv. Là aussi, je partage des vidéos et je montre le lien étroit qu'il existe entre l'expert comptable et l'entrepreneur. Expert-comptable.tv, c'était mon projet, c'est mon projet, celui que je porte également et que je vais relancer prochainement, je vous l'annonce d'ores et déjà. Mais revenons à la coupure de la chaîne YouTube. Plus récemment, grâce à mon réseau, comme je vous disais, grâce aux contacts que j'ai pu créer, développer, eh bien, j'en ai appris beaucoup plus sur l'origine de la coupure, de la suspension plutôt de ma chaîne YouTube. Je sais donc exactement d'où cela provient. Et sans vouloir polémiquer, je veux juste dire il n'y a plus de secret. Mais je ne veux pas donner de l'importance à ces personnes que désormais je connais. Et je préfère continuer dans le développement et le partage de toutes ces vidéos, de tous ces conseils. Quant à eux, ils se reconnaîtront. À cela, je préfère vous partager une leçon. En tant qu'entrepreneur, lorsque vous innovez, lorsque vous modélisez un nouveau business, eh bien forcément, vous allez vous retrouver dans une situation où vous vous démarquez dans votre secteur d'activité. Et puisque vous allez être plus visible, vous allez être notamment face au feu des critiques, des jalousies. Eh bien, cela signifie que vous êtes dans le droit, dans le juste, que vous êtes au bon endroit et que vos actions, finalement, sont les bonnes à continuer et qu'il faut les mener vraiment jusqu'au bout. Lorsque tu innoves, lorsque tu inventes, lorsque tu dépasses tes limites, eh bien, tu crées des choses qui n'existaient pas jusqu'à présent et donc tu deviens la personne qu'il faut essayer d'abattre ou tout simplement de dépasser pour les entrepreneurs les plus intelligents. Dans l'entrepreneuriat, d'une manière générale, celui qui s'investit, celui qui est passionné,
il ira plus loin que les autres. Il ira plus haut que les autres. À vous d'être le plus passionné, le plus investi et vous avez toutes les cartes en main pour réussir dans votre secteur d'activité. Si vous êtes entrepreneur ou sur le point de le devenir, restez focus sur votre passion, mais également sur l'objectif de dépasser vos limites, d'aller au-delà de ce que vous pensez être en mesure de faire aujourd'hui. Sortez de votre zone de confort et améliorez le service que vous proposez à vos clients. Vous serez alors récompensé. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux conseils. Allez, salut!